Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Poursuite de la campagne de vaccination à travers le pays. On reviendra en chiffres sur le bilan de la situation épidémiologique en Algérie. On parlera dans ce journal de ces reconversions professionnelles de plus en plus fréquentes ces dernières années. Exemple de Aïcha, autrefois enseignante de langue française. Elle a tout fait pour quitter et pour se reconvertir dans les métiers de l'artisanat. Durant la saison estivale, beaucoup d'entre vous optent pour des formations dans les sports de la mer comme la plongée sous-marine. Un reportage à suivre au club de plongée de Beni Hawa. Et puis on ira au rang. Une centaine de véliplanchistes participent depuis hier au test Event dans les séries de planches à voile RSX et Big Techno, laser, standard et radial. Bienvenue à tous. La campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 se poursuit à travers le pays. Le ministère de la Santé a mis en place à cet effet des espaces de vaccination de proximité pour faciliter la vaccination des citoyens. L'objectif de cette campagne est de garantir à tous les citoyens un vaccin de qualité et d'assurer un accès opportun et équitable à tous. Les personnes désirant se vacciner sont donc invitées à se présenter au niveau des structures de santé ou des espaces aménagés pour recevoir leur vaccin. Et justement, le ministère de la Santé rappelle que la situation épidémiologique actuelle exige de tout Algérien vigilance et respect des règles d'hygiène et de distanciation physique au vu du dernier bilan de la situation sanitaire faisant état de 352 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 227 guérisons et 8 décès. L'hôpital d'Ingezem a bénéficié d'un projet pour la réalisation d'une extension qui va augmenter la capacité d'accueil de 60 lits et permettra ainsi une meilleure prise en charge sanitaire des habitants de cette wilaya du sud du pays. Walid Yousfi. Une nouvelle aile sera ajoutée à cet établissement hospitalier en cours de construction dans la région d'Ingezem. Une extension qui vient augmenter la capacité d'accueil de l'hôpital de 60 places. Une bonne nouvelle pour les habitants de cette wilaya frontalière. وبالنسبة للمستشفى الجديد 60 سرير راح ينقص ضغط كبير على المؤسسة اللي تعتبر وحيدة على مستوى عين قزام من المؤسسة العمومية الجوارية الصحة الجوارية. ماذا بينا يتفتح في أقرب الوقت لأن علاش هنا نحن نفس بيت العيادة هذه الصحة الجوارية الحمد لله يا رب العالمين شحال من سنة راهي شادة. علينا الضغط أولا التحاليل ما كانش، الراديو مرة يمشي مرة ما كانش، الاختصاصيين ما كانش. ونحن هناك يعني كمؤسسة عمومية للصحة الجوارية نستوعب حوالي 50,000 نسمة. 50,000 نسمة، يعني هاد ال 60 سرير هاد يعني راح تعاوننا بزاف في هذا القطاع. ثاني حاجة راح تنقص علينا ليزيفاكياسيون اللي قاعدين نبعثوا فيهم احنا لتامن راس مسافة تقريبا 400 كيلو. ال 60 سرير هذه ضرورة من الضرورات القصوى في عين قزام. Les autorités locales, de leur côté, multiplient les visites d'inspection de ce projet pour veiller à sa livraison dans les délais convenus. عندنا في ولاية عين قزام زوج مستشفيات، واحد في عين قزام واحد في تين زباطين، عندهم نفس يعني تقريبا نفس الغلاف المالي. الغلاف المالي المرصود هو زوج بلاير و270 مليون دينار جزائري. كل الاختصاصات راح نلقاهم في هذه المؤسسات الاستشفائية. موعد التسليم في السداسي الثاني ل 2022. Améliorer la prise en charge sanitaire des habitants d'Ingezem, c'est donc l'objectif de ce nouvel hôpital en cours de construction qui a coûté la bagatelle de plus de 2 milliards de dinars.
Puis la crise sanitaire qui a touché de plein fouet toutes les infrastructures économiques et sociales n'a pas épargné les universités qui ont connu un gel considérable de leur activité, surtout durant la toute première année de la propagation du Covid-19. Alors pour pallier cette situation, les universités ont adopté une nouvelle méthode d'enseignement, le e-learning, la formation à distance qui a permis aux étudiants de poursuivre leurs études. L'exemple avec l'université Saad Ahleb de Blida dans ce reportage signé Jazia Bayou. Grâce à l'enseignement en ligne, les universités algériennes ont pu garder le cap et assurer à leurs étudiants un apprentissage sécurisant durant la crise sanitaire. Mais comment les enseignants ont-ils pu s'adapter à cette nouvelle méthode d'enseignement ? C'était pas facile parce que les étudiants et surtout les enseignants n'étaient pas habitués à ce genre d'enseignement en ligne. Donc il y avait un travail de sensibilisation, un travail de formation, un travail de proximité auprès des enseignants pour donc les faire apprendre comment ils mettent leurs cours sur la plateforme, comment ils utilisent le Zoom, le Webex, etc. pour rentrer en contact avec les étudiants. Et ça a marché au fil des jours, au fil des semaines, ça a très bien marché. Aujourd'hui, on est rodé, donc on est bien et on compte maintenir ce cap. Comme c'était nouveau pour nous, il fallait d'abord former les enseignants. Dans l'ensemble, on a réussi, c'est très important, à sauver l'année universitaire grâce aux cours à distance. Par rapport à l'année passée, c'était une année où c'était une phase d'adaptation. C'est-à-dire les résultats n'étaient pas vraiment, c'est-à-dire le doyen l'a insisté, mais cette année, on sent que déjà l'étudiant accepte l'idée d'être formé à distance. Déjà, l'étudiant répond mieux à la formation à distance, il l'a accepté. Les étudiants de leur côté ont répondu positivement à l'enseignement à distance, mais ont soulevé quelques problèmes. L'enseignement en ligne dépend entièrement de la qualité du débit d'Internet. Pour ma part, j'ai pu suivre mes cours normalement car j'avais un bon débit. Hélas, ça n'a pas été le cas pour tous les étudiants. Sur une quarantaine d'étudiants inscrits au e-learning, seulement 17 ont répondu présent. Le nombre minimum, 40 étudiants, 17 يدخلوا connectés. Malgré ces quelques points négatifs, le e-learning demeure pour certains une bonne expérience à renouveler. On va continuer, même si la pandémie va disparaître, on maintient l'enseignement à distance comme complément, comme renforcement de l'enseignement au niveau de l'université. Donc la pandémie nous a montré cela et donc je pense que cet enseignement à distance va être définitivement instauré au niveau de l'université algérienne. Bien que l'enseignement présentiel demeure la meilleure méthode d'apprentissage du point de vue interactif, la formation en ligne représente cependant un appui pédagogique qui favorise l'ancrage mémoriel des connaissances de façon efficace et pratique. Je vous le disais en titre, ces dernières années, la reconversion professionnelle est devenue à la mode. C'est le cas pour Aïcha. Autrefois enseignante de langue française, elle a tout quitté pour se reconvertir dans les métiers manuels et de l'artisanat. Yasmine Saoudi. C'est tôt le matin que Aïcha se rend à son petit atelier. Perçage, découpage, polissage ou encore soudure, cette artisane passionnée fabrique des bijoux en argent. Autrefois enseignante de langue française, elle a tout quitté pour se mettre à son compte et assouvir ainsi sa passion. Au début, c'était très compliqué parce qu'en général, les artisans bijoutiers ont appris ça chez eux à la maison. En général, ils ont des parents bijoutiers, donc ils ont grandi dans des bijouteries, dans des ateliers, ils ont vu faire ce métier depuis qu'ils étaient jeunes. Du coup, ils ont appris ça par défaut, chose qui n'a pas été mon cas. J'ai dû découvrir ce métier pas à pas, jour après jour, et plus on avance, plus on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à apprendre parce que c'est un univers très vaste. Un univers qu'elle a tenté de conquérir malgré les difficultés rencontrées. C'est en 2012 qu'elle a réussi à lancer sa marque de bijoux, des créations inédites qui portent des messages à travers la calligraphie. C'est toujours passionnant de faire un bijou qui porte un remerciement, une déclaration, un soutien, parce que ça peut parler d'espoir. Et c'est toujours passionnant pour moi de faire des pièces qui portent autant d'émotions. Une émotion qu'elle tente de transmettre à travers les photos qu'elle poste sur les réseaux sociaux.
Avec près de 12 000 abonnés, elle fait uniquement de la vente en ligne. Je fais ma vente uniquement et spécialement sur les réseaux sociaux, mais il m'arrive souvent de faire des expositions. Ça me permet de sortir du monde virtuel des réseaux sociaux au monde réel des expositions et d'être en contact direct avec la clientèle. À l'étranger, au moins 5 combattants de milices soutenus par l'Iran ont été tués dans les frappes aériennes menées par les États-Unis à la frontière irako-syrienne et plusieurs autres blessés. C'est ce qu'a indiqué ce lundi l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les raids survenus dans la nuit ont été menés selon le Pentagone en représailles aux attaques perpétrées ayant visé ces derniers mois les intérêts américains en Irak, imputés par les États-Unis aux factions irakiennes fidèles à l'Iran, ennemi de Washington. En outre, ils sont intervenus au moment où des efforts diplomatiques sont en cours pour tenter d'obtenir le retour des États-Unis à l'accord sur le nucléaire iranien et ainsi essayer de sauver ce pacte. Et justement, le négociateur en chef de l'Iran sur le nucléaire, Abbas Araghchi, a déclaré hier qu'il était temps pour les parties impliquées dans les négociations visant à revitaliser l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien de prendre des décisions difficiles après assez de discussions. Il a ajouté que Téhéran avait déjà pris sa décision difficile quand il a décidé de rester dans l'accord nucléaire après que les États-Unis, sous l'administration de l'ex-président Donald Trump, se sont unilatéralement retirés du pacte en mai 2018 avant de réimposer des sanctions contre l'Iran. L'administration spatiale nationale chinoise a publié hier de nouvelles images de sa sonde martienne Tianwen-1. Le lancement en juillet de la sonde qui transportait le rover Zhurong a marqué une étape importante dans le programme spatial chinois. À l'avenir, le rover continuera à effectuer des mouvements, des perceptions et des explorations scientifiques de Mars. C'est ce qu'a indiqué l'administration spatiale nationale chinoise. Retour en Algérie et direction Bni Hawa, explorer les fonds marins au club de plongée et des sports de la mer. Vous y trouverez une équipe qualifiée. Plusieurs sessions de stage sont proposées dans un total respect de l'environnement marin. Reportage Sohila Zidour, le commentaire est signé Nesrin Ben Sali. Passionnés de plongée sous-marine et attirés par les mystères des profondeurs des océans, ces jeunes de Bni Hawa ont voulu partager leur passion à travers leur club, le club de plongée et des sports de la mer. Ce club a été créé en 2019. Il a connu un franc succès depuis sa création. Nous avons plus de 100 adhérents. Nous organisons plusieurs sessions de stage au profit de 12 plongeurs amateurs pour une durée de 12 jours. Des cours pratiques et théoriques sont assurés par un staff qualifié qui prend en charge leur formation. Mais avant de plonger, quelques consignes s'imposent. C'est un signe. C'est une question, en même temps c'est une réponse. Est-ce que tout va bien? Est-ce que Nous plongeons à plus de 2 mètres de profondeur. Nous essayons d'initier les stagiaires à la plongée scaphandre. Plonger et découvrir les fonds marins, c'est magnifique. Les encadreurs du club ne négligent pas l'aspect écologique. Plusieurs plongées ont été organisées dans le but de nettoyer les fonds marins. On procède au nettoyage de la mer et de la plage de Bni Hawa pour assurer un environnement propre et sain. De plus en plus de jeunes s'adonnent à la plongée sous-marine, à la découverte des splendeurs du monde inconnu de la Grande Bleue. Et à Oran, une centaine de véliplanchistes, messieurs et dames, participent depuis hier au test event. Les athlètes engagés concourent dans les séries planche à voile RSX et Big Techno, ainsi que dans les séries laser, standard et radial. Ça se passe au niveau de la station balnéaire des Andalouses qui servira à préparer les prochains Jeux méditerranéens prévus dans cette même ville en 2022. Sid Ahmed Bouraï.
C'est avec une grande émotion que les véliplanchistes retrouvent la compétition. Faute de vent, seule une manche sur les 3 prévues au départ s'est déroulée. Dans la série laser standard, c'est Zakaria Khoualid du club La Casbah qui termine en tête. في لاكورس هذه درت فيها وفقني ربي، درت فيها الاول ومازال عندنا واحد 6 لي كورس ولا 7 ان شاء الله نكملوا هكذا. كي دخلنا درنا فالي نديروا 3 مونش، درنا اون سول كورس، درنا اون سول مونش باسكو على جريح. لا مونش هذه اللي درناها كان فيها واقع درنا 45 مينوت. Dans la série laser radial, c'est Abdel Fettat Meissa qui s'impose, alors que dans la série RSX, c'est Ramzi Boujartit. مالوريزمون كان ناقص شويه الريح، ما قدرناش نديروا بليس دو مونش، درنا وحده اللي درت فيها المرتبه الاولى، ولو كلاسمون مازال ما بانش باسكو المنافسه قويه شويه ونديروا حنا اللي علينا. Ayoub Hidibi s'impose chez les Big Techno. Autant dire que les genoux ont raflé la mise. ان شاء الله برك نتمنوا برك هذه الايامات اللي قاعدوا يكون فيهم الريح باش يتسمى باش لي جون هذوما يقدروا يزيدوا يمدوا خير، باسكو اليوم الريح غبنا كما نقولوا، شغل ناقص بزاف، ونتمنوا لهم ان شاء الله نجاح ليهم والشبيبه اللي طالعه ان شاء الله. La compétition est aussi une épreuve test pour les JM. Et le moins que l'on puisse dire est que le site fait l'unanimité. L'organisation a été bien passée. Donc sur l'eau, les athlètes, on a pu sauver une manche aujourd'hui puisque on avait beaucoup de bascules de vent d'ouest, après vent d'est. Donc le parcours a été idéal, un parcours international, c'est un parcours mondial. Football, Coupe de la CAF, la JSK bat le Coton Sport 3-0 et va en finale, en demi-finale retour, disputée hier soir au stade du 5 juillet à Alger. Une brillante victoire des Canaries grâce notamment aux réalisations de Boulahia ainsi que Soyed. En finale prévue le 10 juillet au stade de Cotonou au Bénin, la JSK sera opposée aux vainqueurs du match mettant aux prises les Marocains du Raja Casablanca et les Égyptiens du FC Pyramide. Écoutons à présent quelques réactions des joueurs. كما قلت لك في الاول المقابله كانت صعيبه بزاف والحمد لله اللاعبين عرفوا كيفاش يسيروا هذه المقابله في الشوط الاول والفوز يعني لا فيكتوري اللي ميريتي ان شاء الله نكملوها كنروحوا النهائي باش نتوجوا بهذه الكاس ان شاء الله. اليوم اللاعبين كانوا مركزين ونشكرهم على التركيز اللي كانوا فوق الميدان والحمد لله اليوم تاهلنا ولكن مازال ما عملنا حتى شيء. هو المهم اليوم احنا اللي يهمنا ان شاء الله التتويج. كما شفتوا مباراه اليوم ما كانتش سهله والحمد لله يا ربي وفقنا وين ماركينا بريمير ميطون 3 بيت وديجا ميطون بيان جيري لي زيفور. نشكر كامل زملائي في الفريق. والله يعني الحمد لله وين درنا باركور شباب وين كنا درنا اليد في اليد وين كل واحد كان يخدم في خدمته كيما الستاف ميديكال ستاف تكنيك ولي جوار. حنا ثاني درنا اليد في اليد وين كنا على بالنا واش كان يسينا فينا دو بيت سيزون. ما نكذبش عليك لا بريستاسيون هذه ما تجيش هكذا برك. رانا نخدموا وانا نتعبوا وانا نعياو ماناش نخدموا غير في الصطاد. انا نديروا دي سونس فيديو دونك باش نقول لك حنا درنا اوبجيكتيف لا فينال ولا ما درناش اوبجيكتيف لا فينال. رحنا ماتش بار ماتش الحمد لله رانا بروغريسيو غير بالعقل وبوركوا با ان شاء الله نكملوا نلحقوا لنا حابين. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Kamel Larbi. Et puis pour l'information, retrouvez ce soir à 19h. Sohail Benzemana. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.